Bonjour à tous et heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, c'est une côte de porc aux pommes de terre croustillantes et sésame. Pour commencer, nous allons cuire nos pommes de terre. Vous voyez, on les met dans une casserole comme ceci, avec un petit peu de sel et de l'eau. Voilà, comptez 10-15 minutes à ce que les pommes de terre soient vraiment fondantes. Les pommes de terre sont taillées, maintenant nous allons les paner. Vous voyez, regardez, rien de plus simple. Vous avez préparé votre farine dans une petite assiette. Vous mélangez bien de manière vraiment à ce que la farine adhère bien de tous les côtés. Et regardez, j'ai une petite astuce. Moi, je m'aide avec une petite passoire comme ceci et ça fera comme un tamis. Donc, vous venez, vous jetez tout dedans, comme ça, vous vous embêtez pas. Et là, regardez, d'un simple petit coup, vous enlevez tout l'excédent sur vos pommes de terre. Voilà, regardez, toute la farine, l'excédent est parti. Et maintenant, on va venir le mettre dans les œufs. Regardez, on roule ça dans nos œufs, comme ceci. Voilà. L'importance, c'est que vraiment toutes les pommes de terre soient vraiment avec de l'œuf pour de manière à ce qu'on colle bien les graines de sésame. Vous récupérez les pommes de terre comme ceci, vous venez les mettre dans les graines de sésame. On ne s'embête pas, on le fait comme ça, au naturel. On mélange, vous mélangez vos pommes de terre comme ceci, avec vos graines de sésame. Et on n'aura plus qu'à les mettre directement dans la friteuse. Voilà, nos pommes de terre sont au frigo, il n'y a plus qu'à les frire. Maintenant, nous allons préparer la marinade. Pour cela, rien de plus simple, faites comme ça. Donc, je commence à couper mon citron vert, comme vous voyez. Voilà. Et je le presse dans mon petit cul de poule. Je rajoute une belle cuillère de moutarde, comme ceci, puis le miel, voilà. Et enfin, la sauce soja. Voilà, je mélange bien, vous voyez, tout est bien homogène, tout est bien mélangé, comme vous pouvez voir. Et voilà. Et avec ça, maintenant, nous allons mariner notre côte de cochon. Nous avons préparé notre marinade, nous allons la mélanger avec notre côte de porc, nous allons la salir plus exactement. Donc pour ça, voilà, j'ai préparé une petite plaque. Vous venez mettre à l'intérieur votre marinade, tout simplement, vous voyez. Voilà, la belle marinade au niveau de la côte de cochon. Donc vous la salissez bien à l'intérieur, sur toutes les faces, là, voilà. Ça va être vraiment sympa. Et puis, quand vous avez beaucoup de marinade, on va s'en servir après pour la sauce. Vous allez voir, tout ça, ça va cuire ensemble, ça va donner vraiment du bon goût. Voilà, vous voyez, je prends une poêle, je commence à la faire bien chauffer avec un petit peu d'huile d'olive, très légèrement. Voilà, l'huile d'olive est bien chaude. Je viens marquer ma côte de cochon. Voilà, regardez, la première face commence à bien se colorer. Je la retourne. Voilà, ça commence un petit peu à caraméliser. Maintenant, on fait le côté où il y a le gras. Et je viens mettre à l'intérieur ma marinade. Regardez, il y a tout qui réduit, il y a tout qui est en train de se glacer. La côte de cochon est en train de se finir. Voilà, maintenant, je vais cuire les pommes de terre en friteuse. Donc, l'huile est à 180 degrés, comme vous pouvez voir. Je mets mes pommes de terre. Voilà, ça commence un petit peu à cuire. Ma côte de cochon repose. Voilà, nos pommes de terre sont prêtes. La côte de cochon est là. Nous allons faire le dressage maintenant. Vous allez voir, rien de plus simple. Donc, le but, c'était de vraiment bien glacer notre côte de cochon comme ceci. Regardez un petit peu la sauce soja qui vient un petit peu parfaire le dessus. Regardez comme c'est gourmand, c'est caramélisé, ça sent bon. Voilà, hop, une belle côte de cochon au centre de l'assiette comme ceci. Pour l'accompagner, nos petites pommes de terre de sésame qui vont venir un petit peu relever le tout. Regardez, tac, ça donne vraiment un petit côté sympa. C'est enfantin, voilà, petite feuille de mesclun sur le dessus comme ceci. Je rajoute un petit peu de sauce sur le dessus comme ceci, voilà, un petit peu sur les pommes de terre. La recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. En tout cas, à très vite pour une nouvelle recette.